Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Snejin qui est là à proposer, oui, après donc une semaine qui a marqué donc bien de la food zone, du gaming, deux épisodes de Sanseiya Sentai Show, nous allons passer maintenant au week-end show, donc au wrestling show, puisque oui, vous l'avez compris, c'est l'heure du wrestling show. On va commencer bien sûr ce soir avec WWE Raw. On passera demain à WWE SmackDown pour terminer bien évidemment avec TLC, le débriefing qui aura donc lieu en live. Ce sera le dernier live pay-per-view avant bien sûr la reprise qui aura lieu l'année prochaine avec, comme vous le savez, le Royal Rumble. Bien sûr, je vous invite bien sûr à être présent. Ça sera en direct à 21h précise, donc vous aurez la possibilité de dire tout ça. Je rappelle bien sûr que la semaine prochaine, pour votre information, en raison des périodes de fête, il n'y aura pas d'émission catch qui sera proposée. On suivra tout ça on va dire de longue haleine. Il y aura un bilan catch qui vous sera proposé. Il y aura un bilan football qui vous sera proposé, ainsi qu'un bilan de la chaîne qui vous sera proposé. Au niveau des horaires, au niveau des dates, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'informations précises. Tout ce que je peux vous garantir, c'est que les émissions reprendront à partir du 2 janvier. Clairement, à partir du 2 janvier, vous aurez vos émissions qui reprendront. Il y aura un petit calendrier qui vous sera proposé. Comme ça, vous aurez une information par rapport à ça. Bon, allez, maintenant, trêve d'actualité du club. Il est temps maintenant de passer au Wrestling Show et donc WWE Raw. Est-ce que ce show pour ainsi dire, était supposé être le show de la Renaissance, on l'a très bien dit. Je rappelle pour information que, il y avait quand même, c'était quand même assez dangereux. On parlait beaucoup de difficultés vis-à-vis des audiences, etc., etc. Au niveau des audiences, ça a plutôt augmenté. On est passé de 2,1 millions à 2,3 millions, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le PSG, pour WWE Raw. Et donc, nous allons bien maintenant passer, bien sûr. Mais est-ce que c'est mérité? C'est ça la question. Voilà, je pose la question comme cela. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que Raw mérite quand même cette chose? Eh bien, nous allons commencer directement avec, comme vous l'avez compris, avec l'événement qui avait lieu. Donc, c'était au tout début de l'émission. Et on en parlera, bien sûr, ça sera vraiment le focus de cette émission. C'est la décision qui a eu lieu, donc, de la famille McMahon, qui est donc arrivée au grand complet. Le premier est arrivé, était Vince McMahon, suivi de Stephanie McMahon, Triple H et enfin Shane McMahon qui a donc pris part. Voilà, donc en tout cas, c'était... Alors, si on a eu notamment un président de la République française qui a eu un petit peu le même discours il y a une semaine, mardi il y a 2 semaines, en étant, on va dire, en disant ouvertement, voilà, qu'il avait compris ce qu'avait dit le public, etc., etc. Et ils ont pris donc des mesures par rapport à ça. C'était un peu ça, pareil, on avait l'impression d'un discours politique, parce que on va reprendre les termes qui ont été dits pendant l'émission, donc pendant le segment. Eh bien, on va commencer déjà à dire que désormais le management séparé est terminé. Ils reprennent donc tous les 4 le management de Raw. Alors ça, on verra avec la longue comment ça va se passer. Et donc, il a expliqué donc, que le pouvoir ne sera plus donné, qu'en fait, l'autorité, ce sera nous. Alors ça, c'est très politique, clairement. Et donc, voilà un petit peu ce qui a été dit. On va passer ensuite à ce qu'a dit Baron Corbin. Mais un discours assez face, mais qui a pour but quand même de donner quand même une certaine légitimité, parce que pour la simple et bonne raison qu'on le sait, Raw était dans une situation compliquée. Il fallait, pour ainsi dire, mettre ça. C'est une décision, on va parler maintenant de cette décision, de, pour ainsi dire, créer une sorte de co-direction, qui sera donc les 4 proposés, donc Shane, Triple H, Stephanie et Vince. Alors, je pense, Vince ne sera pas tout le temps là, mais je pense que Stephanie, Hunter et Shane seront là. Est-ce que ça aura un but précis? Est-ce que ça aura un but de lancer une storyline, sachant qu'on sait que Shane, est en rivalité, étant plutôt en petite camaraderie avec le Miz. Donc, qu'on soit clair là-dessus. Et son discours de Triple H, je l'ai trouvé très face. Et ça peut se comprendre. Je pense que c'était... Alors, c'est clairement... Moi, on va en parler notamment avec TLC, ça sera peut-être dimanche. J'ai trouvé notamment que le show en lui-même était un show très bon enfant,
très, on va dire, belle histoire, entre guillemets, voilà, on va dire les mots comme ça. Le show, très belle histoire, parce que bah, on voulait pas brusquer tout le monde, il fallait pas embêter le monde, et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Alors attention, parce que j'espère que les choses changeront, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas parce que vous parlez... ok, alors c'était aussi un concours de rédemption, où tu voyais clairement que les quatre reconnaissaient leurs erreurs, que c'était quand même une mauvaise situation, et que donc, bien évidemment, il fallait remettre les choses à plat, mais attention, il fallait pas non plus que ça soit du n'importe nawak et que ça devienne une sorte de cuculapraline. Je pense que le public n'apprécierait pas vraiment. Il faut pas oublier que le catch, c'est pas juste on donne au public ce qu'ils ont envie parce que c'est très content. Et c'est ce qui s'est passé peut-être durant ce segment. Moi, je trouvais ce segment assez gênant. Alors, pas du tout, voilà. Et les annonces qui ont été proposées, moi en fait, ce que je retiens, c'est qu'au final, on aura notre mot à dire. Mais de quelle façon? En fait, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est que les explications qu'ont donné Hunter étaient plutôt intéressantes. Notamment, c'est lui qui s'est exprimé, d'ailleurs, pour information. Mais pour information, moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment d'informations. On sait qu'il y aura des nouvelles superstars, on sait qu'il y aura des nouveaux matchs, on sait qu'on va donner au public, voilà, ce qu'ils veulent, parce que c'est le public qui, entre guillemets, est l'autorité, en traduction. C'est eux qui décident, entre guillemets, si ça les intéresse ou non. Hein, on va dire ça, on peut faire en métaphore. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on ne sait pas vraiment... Alors, on sait qu'il y aura des lutteurs de NXT qui vont venir. Alors, Nikki Cross, Lars Sullivan, etc., etc. En plus, c'est pas les lutteurs les plus impressionnants. On a EC3 qui arrive aussi. Mais on n'a pas vraiment d'informations. Alors, on sait qu'il y aura une direction, on va dire, assistée. Mais qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que les choses... Clairement, tout était un peu abstrait. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que ça prouve quand même qu'ils ont envie de garder un peu de mystère et nous offrir une très bonne chose. Mais d'un côté, on se dit aussi, est-ce que les mettre aussi gentils est une bonne chose? Parce que je rappelle que c'est du catch. Le catch ne doit pas être, on va dire, quelque chose de cuculapraline par rapport à ça. D'ailleurs, on va parler un petit peu de Baron Corbin, qui est donc venu pour s'adresser à l'autorité, plutôt aux quatre. Alors, le côté, voilà, je siffle, ça fait rire tout le monde. J'ai trouvé ça gentil, c'était pas méchant. Même si ça a été un peu long, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était quand même une sacrée... voilà, j'ai pas trouvé ça terrible du tout, entre guillemets, pour la simple et bonne raison que... Bah, est-ce que c'était vraiment utile de faire ça pendant un certain temps? Mais d'un côté, je pense que le public a apprécié, le public a adhéré à ça. Et notamment, bah, Hunter a pris la relève, a donné son avis. Donc on a ce match qui a donc eu lieu entre Kurt Angle et Kurt Angle et Baron Corbin, qui était donc, et si donc Baron Corbin gagnait, il offrait donc son poste de manager général par rapport à ça. Donc ça, déjà je tenais à dire, il y a quand même une incohérence assez forte. C'est-à-dire qu'on enlève a priori les GM, on parlera peut-être de SmackDown avec Page, et au final, bah, on leur dit, bah tiens, je vais peut-être te donner le poste de manager général. Il y a une incohérence par rapport à ça. Moi, ce que j'aurais voulu lui dire, Baron Corbin, en fait, la vérité, c'est qu'il aurait gagné son match, il aurait perdu son poste, puisque Page a perdu son poste aussi. Donc finalement, on peut se poser la question de la victoire de Strowman lors de TLC, qui en fait finalement ne donne qu'un match de championnat à Brock Lesnar, parce que ça a été spoilé par rapport à ça. Bon, après ça c'est autre chose. Donc le match a eu lieu. Alors le match, en fait, c'est pas vraiment un match, puisque tout simplement, il a été donc transformé en plusieurs fois. On a eu donc d'abord un arbitre spécial qui était proposé. On a eu ensuite donc un match handicap et après cela, c'était devenu un match sans disqualification. Alors, au niveau des décisions, alors certains ont peut-être trouvé ça nul. Moi, j'ai trouvé que c'était logique. Pour la simple et bonne raison que c'est du Corbin inversé. C'est-à-dire que Baron Corbin faisait ça très souvent. On rappelle, il avait tendance à modifier les stipulations pour un petit peu en tirer son avantage. Et finalement, bah, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il lui a, en plus, la victoire de Kurt Angle est quand même assez symbolique. On sait que Kurt Angle était l'ancien manager général, donc finalement, pourquoi pas. Et après, bah, la victoire, entre guillemets, était logique après l'handicap. Ça donne aussi une petite protection à Baron, qui pourra se refaire. Je pense d'ailleurs que ça va se refaire, parce que on l'a vu lors d'un segment, Seth Rollins et Baron Corbin se sont donc un petit peu jaugés
puisque la semaine prochaine, eh bien, Baron Corbin et Seth Rollins s'affronteront dans le main event du prochain show, puisque oui, on a eu déjà les prochains shows qui ont été, le prochain show de la semaine prochaine qui a été enregistré, vous l'avez compris, hein, alors, pour votre information, bien sûr, il n'y aura pas le show de la semaine prochaine, mais il y aura le show bientôt dans 2 semaines qui sera proposé, donc on aura quand même quelques informations. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. En tout cas, pour ce qui s'agit donc de ce petit moment, bon, certains vont trouver ça niais, d'autres vont trouver ça intéressant. Voilà, c'était la petite vengeance du peuple qui a été un petit peu donnée par rapport à ça. Bon, ensuite, après ça, on a eu donc la suite avec donc le second match. Donc, c'était le résidu de ce qui s'était passé à TLC avec Dolph Ziggler qui affrontait donc Finn Balor. Pas de victoire puisque Drew McIntyre est venu mettre un peu la cisanie par rapport à tout ça. Drew a attaqué Finn Balor, il a attaqué ensuite Dolph Ziggler. Et donc, c'est assez particulier. Drew qui perd contre Finn Balor finalement grâce à l'intervention de Dolph Ziggler. Il est revenu, il a fracassé un peu tout le monde. C'est un peu normal, hein, qu'on soit clair là-dessus, c'était un peu normal. Il aurait été étonnant que cela se passe autrement. Voilà, la puissance de Finn Balor et la puissance de Dolph Ziggler ne faisaient pas le poids face au psychotique Irish psychopathe, au psychopathe irlandais, voilà, je vais prendre des choses comme ça. Mais moi, voilà, c'était un match, en tout cas, le match était très intéressant, voilà, en tout cas, Dolph Ziggler est un bon lutteur, de toute façon, on le sait. Finn a fait un très bon match. Après, pour ce qui s'agit de Drew, il est venu dans sa puissance légendaire. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. En tout cas, moi, ça fait un lutteur que j'adore, hein, Drew McIntyre. J'ai eu des rumeurs comme quoi, d'ailleurs, il avait tendance, entre guillemets, à vouloir être dépouché parce que voilà, j'en adhérais pas trop. Oh, j'ai trop même envie de dire que c'est possible. Honnêtement, c'est possible. Et je pense d'ailleurs qu'il faut qu'il aille loin parce qu'il a la capacité de l'être. Voilà, tout simplement. Après cela, nous avons eu donc... j'ai pas mis la photo en question de Tyler Breeze. Bon, c'est pas grave. Alors, on va rappeler bien sûr ce qui s'est passé entre Dean Ambrose et Seth Rollins. Alors, on parlera plus en détail, bien sûr, des petites rumeurs comme quoi le public, enfin, et Vince en lui-même n'a pas apprécié, voilà, le duel Dean Ambrose contre Seth Rollins à TLC. Ça, on verra plus en détail là-bas. Mais pour ce qui s'agit du match, de ce qui s'est passé ensuite, alors, j'ai du mal à comprendre, entre guillemets, l'état d'esprit de Ambrose. Ambrose qui vient tout seul quelquefois, Ambrose qui vient ensuite avec des membres du SWAT, donc par rapport à ça. Ensuite donc il a un match, donc il dit voilà, il critique tout simplement Seth Rollins, et il dit voilà qu'il offre un open challenge, et qu'il dit voilà à Seth Rollins de se pointer, mais voilà, ce ne sera pas pour le titre continental s'il le veut. Et là à ce moment-là, Rollins ne vient pas, et il dit bon écoute, puisque c'est comme ça, tout simplement, il va pas avoir un match. Seth Rollins va offrir un open challenge à n'importe qui, à part Seth Rollins. C'est Tyler Breeze qui vient. Tyler Breeze qui a pas du tout été ridicule, hein, loin de là dans ce match. Il a plutôt fait des bonnes choses. Il a plutôt été aérien. J'ai beaucoup aimé le mix, enfin le skill de Tyler, qui pour moi m'a vraiment fait un bon match. Après, bon. La victoire est logique, hein. Clairement, c'est pas Tyler Breeze. Même si ça aurait pu être rigolo de voir Tyler Breeze prendre la ceinture à Dean Ambrose avec l'intervention d'une personne de qui vous savez sur la photo, parce que ça aurait pu créer quelque chose de pas mal. Ça aurait pu justement laisser le titre, on va dire, vaquer du côté de Tyler, et Dean Ambrose et Seth Rollins n'ont pas besoin de la ceinture, concrètement. Et là, ça aurait pu faire une méga bagarre. Bon, après, ils ont pris cette hypothèse-là. C'est pas dégueulasse, loin de là, je pense même que c'est plutôt une bonne initiative. Et donc après cela, donc le SWAT entend donc la musique de Burning Down, donc en clair de Seth Rollins, et on découvre donc que Seth Rollins était caché derrière un de ses masques, et donc il décide d'attaquer, le SWAT intervient. Alors, je vais parler quand même du SWAT, parce que le SWAT, va falloir qu'on m'explique, enfin, je vois à peu près le but. Mais je comprends pas, entre guillemets, l'intérêt, enfin plutôt, la logique avec la gimmick de Ambrose. C'est-à-dire que, qu'on soit clair là-dessus, quel est le rapport entre Ambrose et le SWAT? Je veux dire, qu'il y ait des gardes du corps qui protègent Dean Ambrose, pourquoi pas? Qu'il y ait des masques, pour ainsi dire, ça aussi. Il prend le masque, finalement il ne le prend plus. C'est
pas clair, entre guillemets, ce qui est proposé dans ce match, dans cette rivalité, parce que finalement, tout n'est pas très clair. Les membres du SWAT, pourquoi ils ne sont pas intervenus dans du TLC? Ils avaient le droit, enfin ils avaient le droit, ils auraient pu intervenir, ils auraient pu détruire Seth Rollins en long, en large et en travers. D'ailleurs, Seth Rollins qui a reconnu voilà, avoir été, entre guillemets, un peu nul. Parce que la victoire était relativement clean, il n'y avait pratiquement rien à part le petit mind game où Seth Rollins pète un plomb. Bah, ça reste très léger, trop léger. Et donc finalement, eh bien, voilà, la victoire de Seth Rollins. Pareil, hein, vraiment dans ce show, on n'a pas voulu frustrer personne. Voilà, l'attaque de Seth Rollins, qui pour ainsi dire est assez étonnant. Donc après, on a appris, donc on a eu l'information comme quoi il y aurait, entre guillemets, 5, alors 1, 2, 3, 4, 5 lutteurs et lutteuses qui viendraient donc de NXT. Alors, je vais m'attarder quand même, donc Lars Sullivan, c'était une vignette qui apparaît. Alors, je sais pas si, alors c'est la route vers la WWE, il y a écrit Raw, mais je pense qu'on va quand même essayer quand même de disperser ça, parce que ça m'étonnerait que l'on délaisse tout à Raw. Quand même, il y a du monde, et ça peut quand même être gênant. Donc après, on a eu Lacey Evans. Alors, je connais pas du tout Lacey Evans. C'est une lutteuse qui, voilà, les Heavy Machinery que j'ai eu la chance de voir lutter. Je crois qu'ils ont lutté avec Pete Dunne, je crois, si je me souviens bien. Attendez, je vais essayer de me renseigner. Je crois que c'est eux qui avaient équipé, voilà, clan. Viennent en aide. Oh non, c'est pas eux. C'est pas eux qui étaient allés. Bon, c'est pas grave. Bon, ça reste une équipe. Après, c'est pas une grosse équipe, mais pourquoi pas. Nikki Cross, on l'a vu notamment affronter Bayley. Nikki Cross, en fait, ça va être vraiment particulier. Bon, on va parler d'EC3, alors que les gens connaissent aussi sur le nom de Derek Batman, hein, clairement. EC3, ça fait partie de ces lutteurs. Moi, je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. On l'avait avec Drew McIntyre. Après, le souci de EC3, c'est que c'est un lutteur qui a pu se réveiller, qui s'est réveillé au début, il a eu sa blessure et finalement il a des... En fait, c'est pas des lutteurs. Moi, en fait, quand on regarde ce qui est proposé, je vais être très clair, à part Lars Sullivan, à part EC3, qui est pas mal, mais EC3, encore une fois, EC3, ça reste un lutteur. Désolé de vous dire ça, mais j'ai pas ce sentiment qu'il m'a... Il n'y a rien d'intéressant, en fait. Franchement, moi, j'ai pas plus senti que ça. Voilà, je l'ai pas senti plus que ça. Il a pas fait, enfin, il a pas été déterminant en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. À part avoir été une course pour le titre d'Amérique du Nord, notamment avec Ricochet et les autres, franchement, c'était pas terrible, quoi. Il n'y avait pas grand chose. Il a quand même fait des choses, hein, on va pas se mentir. Il a quand même fait des petites apparitions. Il a réussi quand même à battre Adam Cole, qui est quand même pas mal. Il a quand même été une petite rivalité avec Undisputed Era, mais ça reste léger, quoi. Ça reste trop léger pour pouvoir permettre d'apporter. En plus, les Evans, encore, je les connais encore moins. Finalement, c'est un apport, franchement, trop léger par rapport à ce que pouvait proposer NXT. Je prends le cas, par exemple, s'il y avait eu les Undisputed Era qui étaient venus, ça aurait pu être exceptionnel. Si ça avait été, par exemple, Ricochet, alors Ricochet, lutteur d'Amérique du Nord, mais ça aurait pu s'arranger. Ça aurait pu être aussi, par exemple, Velveteen Dream. Après, je me dis que Triple H a dû avoir son mot à dire là-dessus. Et il n'a pas voulu, entre guillemets, en faire trop, pour la simple et bonne raison qu'il pense que certaines lutteuses ne sont pas prêtes encore à passer la deuxième étape. Et ça, je peux le comprendre par rapport à ça. En plus, il voulait sans doute pas vider son roster, qui est quand même un roster de bonne qualité. Après, moi, il y a un dernier point que je voulais dire, c'est qu'on a eu Mustafa Ali qui est allé du côté de SmackDown. On aurait pu prendre un lutteur de 205 Live aussi. Il y a des lutteurs sans doute qui pourraient se faire un bien plaisir à aller là-bas. Donc après ça, on a eu donc le fracas Elias, alors avec Bobby Lashley. Pour moi, c'est un segment que j'ai trouvé inutile. C'est la parodie, bien sûr, de ce que fait Elias, mais j'ai trouvé que c'était relativement inutile. J'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt de faire ça.
Bobby, je le trouve vraiment décevant depuis quelques temps. Et finalement, Elias, mais voilà, met un coup d'hectare finalement pour calmer tout le monde. J'ai trouvé que c'était inutile. En plus, pardon de le dire, mais le coup de... Ladies and Gentlemen, Elias. Est-ce que c'était utile? Jojo, voilà. En tout cas, moi, c'est segment que je n'ai pas apprécié. On a eu ensuite, pour information, les vignettes de Sami Zayn et de Kevin Owens qui, semble-t-il, vont faire leur retour très prochainement. C'est une bonne idée pour les rosters qu'on en a bien besoin. Et donc, juste après, on a eu le match de championnat, donc pour savoir qui allait affronter Bobby Roode et Chad Gable. Alors, la victoire, moi, je la trouve vraiment révélateur quand même de... C'est quand même bizarre, la semaine dernière, on avait, pour information, les déclarations de notre cher Seth Rollins. Et finalement, bah devinez quoi? Bah, bizarrement, on a les Revival qui remportent leur match et qui auront un match avec Chad Gable et Bobby Roode. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Et cette question, j'ai envie de vous la poser, c'est bien qu'on écoute le public, et c'est vrai que le public a parfois eu raison. Moi, je l'ai dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est pas normal que les Lucha House Party font n'importe quoi avec les avec les Revival. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais regardez quand même ce qui était proposé, à part les Lucha House Party, la B-Team. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre de côté les AOP qui méritent tout aussi méritants, et on va faire confiance au Revival parce que finalement, eh ben, on en a parlé. Il faut faire attention quand même. Il ne faut pas, pour information, que parce que le public en a parlé, que ça veut dire que ça doit être le cas. Moi, c'est quelque chose qui est très important. Akam et Rezar sont de très bons lutteurs. Moi, je suis très fan de leur capacité. Je suis très fan de ce qu'ils proposent. Franchement, ce serait triste, je le dis clairement, ça serait triste de donner on va dire, cette opportunité. Après, le match est intéressant. Je voudrais juste dire une chose. Ce serait bien, alors je crois que c'est Great Metallic, que Great Metallic arrête de jouer avec son machin qui est pénible et qui n'apporte rien et qui est pénible. Quand tu vois le mec qui fait tourner son truc, une fois c'est drôle, 2 fois c'est drôle, mais au bout de la 50e fois, c'est gonflant. Et ça, j'ai envie de dire, ce serait peut-être bien qu'il fasse par rapport à ça. Après, bon, je vous ai pas dit, il y a Seth Rollins qui est venu. Et donc, on va parler, bien évidemment, de... Alors, ça a pris beaucoup de temps à croire qu'ils avaient décidé de mettre en avant la division féminine de Raw, avec donc, vous avez compris, Ronda Rousey. Alors, qui s'est expliqué, bien évidemment, sur ce qu'elle a fait, avec donc Charlotte Flair et Becky Lynch. J'ai pas trouvé le segment dégueulasse, mais ça restait quand même léger. Elle est un peu retombée dans ses travers, Ronda, dans ce segment. Après, bon, elle peut pas faire non plus toujours des excellents segments, hein, il faut bien comprendre que tout n'est pas parfait, mais il faut faire attention aussi à, je donne ça un conseil à Ronda, il faut pas que Ronda se dise, bah écoute, je vais faire un peu la grosse méchante, parce que non, il fallait juste ça. Finalement, tout le monde s'est pointé. Et ça, il y a eu donc un gauntlet match. Alors, je vais en parler déjà de l'organisation. Je tenais juste à dire que ça aurait peut-être plus été intéressant que Ronda ne se trouve pas en coulisses. J'aurais pu trouver intéressant que Ronda se trouve, finalement, aux abords du ring. Parce que moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'elle pensait de la victoire de Natalya. Ça aurait été très intéressant. Bon. Parlons quand même du gauntlet match. Pour le gauntlet match, moi ce qui me gêne, finalement, c'est qu'on savait déjà qui... En fait, on nous a donné donc Alicia Fox, Bayley, très bien. Mais comme on savait que c'était tout le roster féminin de Raw qui allait venir, bah on s'est dit, ok, tout le monde va venir. Moi, ce que j'aurais voulu, concrètement, c'est soit c'est une bataille royale, parce que comme ça tout le monde était là, ça aurait pu être fait, ou littéralement, faire un petit Royal Rumble. Ça aurait pu être sympa, ça. Justement, le Royal Rumble,
mais est mis en avant, et plus important, moi ce que j'aurais fait aussi, pour le Gauntlet Match, c'est un tirage au sort. C'est-à-dire qu'on aurait mis toutes les superstars dites féminines dans le Titantron, et il aurait tourné, et là, à chaque fois, c'est une personne qui aurait été choisie. Ça aurait été sympa. Honnêtement, nous, voilà, on aurait été... Ah, putain, ils ont fait ça. De toute façon, ils connaissent l'ordre, et puis de toute façon, l'ordre n'était pas totalement gênant. Je veux dire, admettons... alors, il fallait éviter, bien sûr, certaines rivalités. Je prends le cas de Bayley. On savait que la gagnante est donc Natalia. Je veux dire, admettons, tu choisis en premier Natalia contre... allez, Bayley. Et ben, Natalia, elle bat Bayley, point. Ensuite, elle bat Denebrook. Ensuite, elle bat un tel. Et finalement, ça n'aurait rien changé. D'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a aussi un autre point. Moi, je comprends pas, au final, que le final, d'ailleurs, si on avait vraiment fait comme ça, qu'on n'ait pas, entre guillemets, une Ruby Riott Natalia. Parce que Ruby Riott et Natalia, c'est une rivalité de tous les instants. C'est ce qui fait la force de cette rivalité. Et avec, justement, la présence de Ronda autour, ça aurait pu être sympa. Voilà. Donc, mais après, est-ce qu'on peut considérer que ce Gauntlet Match était de qualité? Alors, je suis surpris des résultats. Après les matchs, j'ai une mention spéciale quand même. Voilà, Sasha Banks, Natalia, c'était intéressant. J'ai une belle performance de Bayley que j'ai trouvé très sérieuse. Ember, alors Ember, je l'ai trouvé, même si elle a gagné, hein, je l'ai trouvé quand même un peu effacée. Après Natalia, Nati, je l'ai trouvé intéressante, notamment plus vers Sasha Banks. Ruby, ça va, c'était sans plus, voilà. Mais voilà, entre guillemets, c'était un match un peu discornu, un peu abstrait. Et ça, sans doute que j'ai trouvé ça un peu dommage. On démarre avec Alicia Fox Bayley. Après, tu te prends un Denebrook. C'est-à-dire qu'au final, après, tu te prends Mickie James, Ember Moon, Natalia, Ruby Riott et Sasha Banks. Peut-être qu'il aurait fallu mettre des grosses têtes d'affiche pour justement nous montrer que, concrètement, eh ben, c'est pas... Voilà, Mickie James, par exemple, elle aurait pu arriver à la fin. Ruby Riott, moi, j'aurais aimé que Ruby Riott soit sur le ring et que la dernière soit Natalia. Mais après, sinon, les matchs ont été... Il y a des matchs un peu moins bons. Je prends le cas, par exemple, de Dana. Mais sinon, moi, j'ai apprécié, par exemple, le match Bayley-Mickie James, que j'ai bien apprécié. Ember, Natalia, c'était pas mal. Après, ça restait léger. Sasha Banks, Natalia, j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant. Après, voilà un petit peu. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce show concrètement? Qu'est-ce qu'on peut donner comme enseignement? Qu'on soit clair là-dessus, moi je pense que ce show était un bon show. Attention, c'est un show agréable. Mais vous voyez, je suis plus fan du show de la semaine dernière. J'ai l'impression que le show de la semaine dernière, ils ont essayé de se dire, on va donner du contenu pour leur faire plaisir. Et là, cette semaine, alors je dis pas que le show était mauvais, loin de là, mais ils se sont dit, on va pas énerver, voilà, on va surtout s'occuper de faire des mesures. Et le problème de ces mesures, concrètement, c'était trop gentil. C'était trop gentil. Bon, à un moment donné, je me suis dit, mais à un moment donné, ils vont tous venir, à la fin, ils vont se faire un gros bisou et ils vont dire bonne année, quoi. J'ai pas trouvé ça très intéressant, honnêtement. Je dis pas que c'était pas bien, attention, c'est pas ce que je dis. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais moi, j'aurais préféré, de la part des dirigeants, qu'on me donne en plus, les infos qu'on me donne, j'ai pas trouvé ça très intéressant. En fait, tout est abstrait. Mais au final, on se dit peut-être que les choses vont se dégoupiller la semaine prochaine. Peut-être pas la semaine prochaine. Peut-être le truc, c'est que voilà, en plus, c'est une annonce qui est faite cette semaine. Faut pas oublier que durant 2 semaines, les audiences de Raw vont se casser la figure. Et même ceux de SmackDown vont se casser la figure. C'est normal. Vous aurez le 31 et le 1er janvier. Ça veut dire que toutes les informations qui vont être données, les gens vont se retrouver à se demander de tout ça. Moi, ce que j'aurais donné comme conseil, notamment à la WWE, c'est des best-of. Parce que comme ça, on aurait pu, on va dire, se calmer le jeu. Pour terminer justement avec Triple H, avec tout ça, voilà, tout est un peu abstrait. Ça peut être intéressant parce que l'abstrait aussi donne certaines formes de mystère. Mais moi, j'attends vraiment de voir si c'est ça. Si ça n'a rien d'intéressant, je vais être honnête avec vous, je vais être très déçu. Je vais tout
simplement dire, bah, tout ça pour ça. Voilà, on a fait énormément de choses pour au final une qualité de merde et d'une qualité finalement on s'est dit tiens on nous a fait miroiter des choses pour une qualité qui n'est pas à la hauteur de la prestation. Et ça peut vite énerver tout le monde. Rappelez-vous des gilets jaunes, hein, les Français ils s'en souviendront. Donc voilà, merci à vous tous en tout cas. C'est donc le dernier Wrestling Show Raw de la saison, hein, enfin de l'année, puisqu'on se retrouvera donc on va se retrouver donc le prochain Wrestling Show qui vous sera proposé. Ça sera donc au mois de janvier. Alors quand est-ce qu'il aura lieu? J'ai pas d'informations. Ça aura lieu sans doute fin de semaine. C'est-à-dire que ça sera ce sera peut-être le 4, hein, qu'on soit clair là-dessus. Et donc SmackDown aura lieu le 5. Je vous en parlerai parce qu'il y a des petites nouveautés qui seront basées dessus. Il y aura un bilan de la chaîne qui vous expliquera vraiment les grosses nouveautés. Il y aura Raw, il y aura SmackDown. Vraiment, demain vous aurez SmackDown. Et donc, dimanche, vous l'avez compris, ça sera l'heure du pay-per-view TLC. Ça sera le dernier pay-per-view de l'année. On fera le bilan du catch, hein, vous inquiétez pas. On fera sans doute à la sauce Sammy Awards comme l'année dernière. En tout cas, moi je vous fais gros bisous et je vous souhaite bien sûr de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et je vous dis bien sûr à demain pour le show de SmackDown. Allez, prenez soin de vos bisous bien et ciao tout le monde.